sur cette nouvelle petite vidéo et bienvenue sur ma chaîne aussi. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner parce que c'est cool, c'est gratuit et moi ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. J'avoue qu'en ce moment je suis un peu moins active sur Instagram, j'ai pas trop le temps, mais j'essaie quand même de poster des trucs quasiment tous les jours. Je vous mets le lien dans la vidéo aussi. Alors, je me suis maquillée, là j'ai déjà fait mon teint, enfin en partie. Et j'ai envie aujourd'hui de faire avec vous un maquillage des yeux. Pour le coup, un truc assez intense. J'ai envie de couleur, j'ai envie de... Alors pas forcément de smoky, mais en tout cas j'ai envie d'un make-up des yeux qui y va quoi. J'ai envie de me lâcher, j'ai envie de m'amuser avec le maquillage. C'est vrai que je fais souvent des make-up assez nude, assez naturels, mais aujourd'hui voilà j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'utiliser notamment ma palette Clarins, celle-ci, qui est la Eyes Makeup Palette, qui contient ces 18 magnifiques fards à paupières. En plus, je vous ai fait qu'un seul make-up avec sur ma chaîne et vous avez été nombreuses à me demander d'en faire d'autres. Donc ce sera l'occasion. Je vous ai déjà parlé de cette palette dans la vidéo où je la teste. Donc je ne vais pas forcément m'éterniser, je vous mets le lien de cette vidéo là en haut pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, j'ai surtout envie de m'amuser avec les couleurs qui sont dans les rouges, roses, voilà, assez intenses. Et du coup, je vais en profiter pour utiliser une nouvelle technique. Alors, j'ai un petit livre comme ça que j'ai acheté il y a des années et qui m'a beaucoup appris à me maquiller. C'était vraiment au début quand je commençais à essayer des techniques sur les yeux et tout. C'est ce petit livre que j'avais acheté sur Amazon. Donc à l'intérieur on a les bases, enfin on a plein de choses. Et on a aussi des conseils de maquillage pour chaque forme d'œil. Pour les personnes qui portent des lunettes, pour les petits yeux, pour les grands yeux, pour les paupières tombantes d'ailleurs, pour les yeux plutôt matures avec des petites ridules notamment autour des yeux. Et on a aussi plein de techniques, donc la banane fermée, la banane ouverte, le smoky eye. Vous voyez, ça se présente comme ça. On a l'œil graphique, l'œil plutôt wet, après on a les yeux libanais, enfin voilà, on a tout plein de techniques. Et j'avoue que ce livre, je l'avais quand même laissé tomber au fond de mes tiroirs. Et ce matin, je sais pas, je faisais du rangement et du coup je l'ai regardé, je suis tombée sur le make-up spécial paupières tombantes, donc qui est celui-ci. Je vais le réaliser avec a priori la technique qui met le plus en valeur les yeux, c'est une sorte de banane, alors banane ouverte. Mais si je vous le fais, c'est parce que c'est non seulement adapté aux paupières tombantes, mais en fait la banane ouverte est adaptée à tous les yeux, puisque ça permet d'agrandir et d'ouvrir le regard. Donc je pense que c'est un peu ce qu'on recherche tout en se maquillant quoi. Donc le petit inconvénient de cette palette, même si je trouve le packaging très joli, derrière c'est tout doré comme ça, c'est qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Donc je vais utiliser un autre miroir. Voilà, je me rapproche un peu et comme là j'ai absolument rien fait sur mes yeux, je vais poudrer ma paupière, je vais prendre ce premier fard qui est là, qui est une sorte de petit corail un petit peu beige. C'est vraiment un fard neutre, donc je pense que pour poudrer la paupière et pour juste uniformiser, camoufler les petits vaisseaux et tout, ça va être nickel. Donc je l'applique partout, hein, presque jusqu'au sourcil, un tout petit peu moins haut. Après sur la qualité de ces fards là, que ce soit au niveau tenue, pigmentation, facilité d'application, d'estompage, etc. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que je vous ai mis en suggestion, donc du coup je m'étale pas trop, mais globalement en un mot si je devais résumer, la palette est absolument parfaite. Les fards sont dingues. Et donc, si je suis les petites étapes du livre là, de toute façon c'est la première étape. C'est prendre un premier fard en fait, plutôt beige, donc qui marque, pour appliquer partout et notamment sur l'arcade sourcilière. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire avec celui-là. Bon, je vous ai pas dit hein, mais j'ai pris mon MAC, mon pinceau MAC 224S, un pinceau absolument parfait, non seulement pour appliquer mais aussi pour estomper. Bon, celui-là il est, comme vous voyez, il est cassé à force de le laver. Le plastique MAC noir est parti. Mais franchement c'est pas grave, le pinceau il est toujours d'aussi bonne qualité. C'est juste le manche du pinceau qui avec les années s'est un peu fait la malle. Deuxième étape, pour agrandir le regard donc, et créer cette fameuse banane, c'est de structurer la banane avec un pinceau boule et un fard foncé. Donc ce qu'il faut qu'on prenne là, c'est le fard déterminant, celui qu'on veut voir le plus, la couleur un peu phare du make-up. Et moi, celle que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, la couleur vraiment dont j'ai envie ce matin, et j'ai envie que ce soit ma couleur de maquillage, c'est celle-ci. Franchement depuis ce matin je la regarde et j'ai trop envie de l'utiliser. Alors c'est une sorte de rouge mais un petit peu bordeaux, hyper intense, mais je trouve la couleur sublimissime. Et donc l'idée c'est de créer là, vous voyez, cette fameuse banane comme ça qui va ouvrir le regard. Donc là ce qu'il faut faire c'est prendre du coup un pinceau boule comme ceci. Donc moi j'ai pris le pinceau S8 de Salanas.
Parce que ce qu'on va faire en fait là, c'est qu'on va appliquer le fard. On va pas le dégrader. C'est pour ça qu'il ne faut pas un pinceau estompeur. Il faut juste un pinceau pour appliquer et déposer la matière. Parce qu'on va structurer la banane et après on viendra dégrader et estomper. Non mais regardez la couleur du fard quoi. Regardez la beauté de cette couleur. On dirait une couleur terre, soleil, rouge soleil quoi. Je vais y aller mollo, hein, je vais y aller crescendo. Donc je vais déposer la couleur, hop, ici. Je la dépose d'abord sur le coin externe. Donc voilà, faut pas s'affoler. Là, je vais absolument pas dégrader ni estomper. Donc bien sûr, je ne vais pas rester comme ça. Regardez l'intensité de cette couleur. Je dois l'avoir répété 10 000 fois dans la vidéo déjà. Bref, donc je continue à déposer ma matière. Donc, pour structurer la banane, on doit faire une sorte de V. Et quand on a un œil petit ou une paupière tombante ou qu'on veut agrandir l'œil, il faut le déposer ici sur la paupière. Parce que comme moi j'ai cette forme de paupière, si je fais comme ça, forcément on va la voir. Mais après si je remets mon œil normal, vous voyez, on la voit plus. Donc je vais essayer de garder mon œil normal, ne pas surélever ma paupière et déposer le fard. Franchement c'est compliqué hein, parce que j'ai la paupière fixe qui touche quasiment le ras de cils. Donc bon, et quand je vais surélever la paupière, normalement il doit y avoir un trou entre les deux. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Allez, je vais continuer ma petite ligne en déposant le fard. Ici, je vais joindre les deux. Voilà, donc là, on a une sorte de banane. Regardez, je ferme les yeux avec juste la couleur qui est déposée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant un vrai pinceau estompeur. Donc, je vais prendre le MAC 224S, mais celui-là, il est pas cassé. Et donc, après, on est censé dégrader la couleur en remontant vers là, ici, là, la pointe du sourcil et l'intérieur de la banane qui, donc, a priori, enfin, moi, je l'ai fait jusqu'à la moitié de l'œil. Je dégrade la couleur là, ici vers l'intérieur de la banane donc, pour pas qu'au milieu de l'œil ici il y ait une démarcation franche. Il faut que le fard soit dégradé quoi. Et je le dégrade ici en haut également, en remontant donc vers la queue du sourcil. Et après au milieu, là où donc vous voyez il n'y a pas de couleur encore, je vais mettre une autre couleur un petit peu entre deux. Je vais reprendre le pinceau MAC du début avec lequel j'ai appliqué le petit corail beige. Pour dégrader ici, vous voyez, la couleur bordeaux. Le fait de prendre le premier fard, le fard plus clair, ça aide à dégrader la couleur plus foncée en fait. Ça permet de la fondre vraiment. Et là, ce que vous faites, c'est que on dégrade, vous dégradez, estompez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de taches en fait. Vu qu'on a déposé le fard, ça fait comme des petites taches. Il faut estomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de taches. Là, c'est à peu près bon. Surtout que ces fards Clarins, ils sont super, ils font aucune tache. Donc ça va assez vite. Franchement, avec ces fards-là et un bon pinceau, j'avoue que ça va assez vite. Vous voyez, donc pour le moment, ça donne ça. Là, il faut redégrader un tout petit peu en haut. Et au milieu, on a donc la paupière qui est vierge. Allez, je vais faire pareil sur l'autre œil. Ok, voilà pour le deuxième œil, sachant qu'on n'a jamais les yeux complètement symétriques. Mais pour le moment, voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas encore travaillé ici le côté externe, je le ferai en faisant le ras de cils inférieur. Mais j'ai ma couleur phare, celle vraiment que je voulais pour ce maquillage, c'est-à-dire ce rouge, bordeaux, violet. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'ils nous disent de faire, c'est justement de venir appliquer un fard ici, là où on a laissé le trou, là où il n'y a pas de fard, un petit peu plus clair, un petit peu plus neutre, qui est dans les mêmes tons. Donc moi, je pense que je vais prendre celui-là. Celui-ci, vous voyez là, le premier, ma couleur phare, c'est celle-ci. Donc je vais prendre celui qui est juste en dessous, qui reste dans les mêmes tons, mais qui est un petit peu plus neutre. Puisque de toute façon, c'est la couleur qu'on va pas beaucoup voir en ayant les yeux normaux, sans surélever la paupière. Donc je vais faire exactement la même technique. Là, je prends un petit pinceau boule Nocibé. Je vais juste déposer le fard sur la paupière et après avec un autre pinceau je viendrai le dégrader. Donc voilà, moi je dépose hein, par petit tapotement comme ça tout simplement. Avec un pinceau propre, je prends le Sananas, mais cette fois-ci je prends le S7. Je vais venir dégrader cette petite couleur et la lier avec ma couleur principale. Vous voyez, ça y est, celui-là il est déjà estompé. La facilité de ces fards, c'est un truc de fou hein. Ensuite, ce qu'ils nous disent de faire, c'est de venir travailler le contour de l'œil si on en a envie. Donc quand ils disent contour de l'œil, c'est coin interne et
le dessous de l'œil. Donc moi bien sûr que j'en ai envie, parce que je n'ai pas envie juste de maquiller le dessus. Donc je vais reprendre mon petit pinceau Sananas, le boule avec lequel j'ai appliqué le bordeaux. Je vais venir déposer la matière. Là c'est pareil, je la dégrade pas, je la dépose simplement en ras de cils inférieur. Et ensuite, tout simplement, je vais venir la dégrader en dessous de l'œil bien sûr. Et c'est là que je vais travailler le coin externe de l'œil en liant vraiment le fard du dessous et le fard du dessus. Que ça fasse un bel œil bien entouré. Je reprends le S7 de Sananas avec lequel j'ai appliqué le petit marron intermédiaire. Juste pour venir ici estomper un tout petit peu les bords du make-up. Ensuite, je vais venir prendre pour le côté interne de l'œil, je vais venir prendre ce fard là qui est un très très beau champagne bien lumineux avec cette fois-ci le S5 de Sananas aussi. Là par contre je vais appliquer et dégrader en même temps je pense. C'est juste ici parce que finalement comme on n'a pas trop de fard au coin interne de l'œil, c'est tout simplement pour illuminer un petit peu. Donc j'en mets sur la paupière interne et aussi une petite touche vraiment au coin de l'œil. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous voyez la luminosité du fard là, c'est parfait. Dernière petite chose finale, je vais prendre le fard noir de la palette qui est vraiment le noir par excellence, le noir mat, avec un pinceau plat ras de cils. Ah non, il n'est pas plat, il est biseauté, Morphe, et tout simplement je vais venir me faire comme un petit trait de liner mais avec un fard à paupières, mais juste en ras de cils supérieur, pas inférieur. Simplement j'ai rajouté un demi-centimètre ici de fard noir, vous voyez, en dessous de l'œil. Mais vraiment très très peu, hein, vraiment je vous dis un demi-centimètre, histoire de lier le fard noir. L'idée c'est d'intensifier un tout petit peu l'œil. Et comme j'avais pas envie de mettre de liner, voilà, le fard noir ça permet de faire ça. Mais franchement, cette palette, elle est exceptionnelle. J'ai pas fini, hein, mais je veux juste vous faire une petite aparté parce que comme vous le voyez, déjà on a plein de couleurs. Mais en plus, pour moi, on a des fards qui sont complètement indispensables dans toutes les palettes, à savoir ce champagne-là, ce doré qui peuvent servir à chaque fois pour les coins internes, pour illuminer. On a ce noir donc, un noir ça sert toujours, pour moi c'est indispensable dans une palette. Un vrai noir, un bon noir bien mat. Enfin elle est exceptionnelle cette palette, moi je l'aime tellement. J'ai eu là une toute petite chute. Donc je vais essayer de l'enlever. Je vais mettre mon mascara parce que là ça va tout changer. Et je reviens. J'ai mis deux mascaras. J'ai mis d'abord le Volume Révolution de chez Chanel pour le volume comme son nom l'indique. Mais ensuite j'ai mis le Bad Gal Bang de chez Benefit parce que celui-ci il apporte vraiment la longueur. Et je vous l'avais dit une fois, je trouve que les deux ils sont super complémentaires. J'ai travaillé un petit peu mes sourcils avec le Precisely My Brown Pencil de chez Benefit, celui-ci en teinte numéro 5. Et juste, j'ai mis un petit rouge à lèvres. Je me suis dit que j'allais rester dans les tons un petit peu rosés comme ça. Donc j'ai mis celui-ci, c'est le 376, le Pink for Me de la gamme Made for All de Je mets Maybelline, que vous m'avez vu utiliser pareil des millions de fois. Et puis voilà, je vais juste me rajouter un tout petit peu de poudre bronzante. Je vais prendre la palette Blush Boss de chez Benefit. Je vais prendre la poudre bronzante Oula, légèrement, mais juste j'ai envie de réchauffer un petit peu le teint. J'ai réussi à rattraper la petite tache de fard noir qui était ici sous mon œil, mais j'ai galéré. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien les yeux. J'aime beaucoup ce genre de teinte. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Hyper chaude comme ça, rose. Je trouve ça très joli. Avec le petit fard noir qui vient intensifier en guise de liner. Et le petit fard coloré juste ici en coin interne. Voilà ce que ça donne dehors. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avoue, comme vous savez que c'est pas le genre de make-up que je vais porter tous les jours. Si coloré, si dense, si intense. Mais là, je suis quand même hyper contente. Je trouve que c'est vraiment joli. Et effectivement, avec la technique de la banane là, ouverte et du petit livre, je trouve que ça agrandit le regard, que ça l'ouvre et que vraiment ça met en valeur les yeux. Donc je suis quand même assez satisfaite et j'en profite pour vous montrer le teint par la même occasion.
Et le petit rouge à lèvres. Voilà, voilà, je remonte. Et bien voilà pour ce make-up spécial paupières tombantes, agrandissement des yeux et du regard. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez ce make-up et que peut-être mes petits conseils, là, mes petites astuces ou la technique que j'ai reproduite dans cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous allez la reproduire chez vous ou si vous la reproduisez en même temps que la vidéo. Moi souvent je fais ça quand je regarde des vidéos, j'essaie de faire en même temps. Voilà, enfin en tout cas j'attends tous vos retours dans les commentaires. Et encore une fois, je vous conseille cette palette Clarins à 10 000% parce qu'elle est absolument merveilleuse. Voilà, là vous avez un exemple de ce qu'on peut faire avec cette palette. Mais il y a tout un tas de possibilités. En termes de couleurs, c'est vrai qu'on a vraiment le choix. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez bien soin de vous. Bye bye.